Novembre Bleu est un mois dédié entièrement à la lutte contre le cancer de la prostate. Cette campagne se mène chaque année partout dans le monde dans le but de sensibiliser et de lutter contre cette pathologie qui est la première cause de cancer chez l'homme. Pourtant, très peu d'hommes se font dépister. Au CHU de Treichville, nous avons rencontré le Dr Suyo Michel, urologue, qui nous explique comment se manifeste cette pathologie. Toute pathologie prostatique peut avoir un retentissement sur l'émission des urines ou comme l'éjaculation. Maintenant, un stade avancé, lorsqu'elle sort de l'organe prostatique, elle rentre dans la circulation, les cellules cancéreuses rentrent dans la circulation. On va avoir des signes généraux tels que l'amaigrissement, on peut avoir un patient qui maigrit, on peut avoir des douleurs osseuses. Ça sont des signes généraux, mais en ce moment, le cancer est déjà très évolué. Et quand on dit le cancer, le patient atteint un cancer de la prostate, nous on va chercher à savoir le cancer localisé ou le cancer métastatique. Et quand on nous dit le cancer est localisé, en ce moment, on propose un traitement qui a pour but de guérir. On appelle un traitement à visée curative. Maintenant, s'il est métastatique, on va dire on fait un traitement à visée palliative. Palliatif, c'est de retarder l'évolution de la maladie, le confort du malade. Quand on dépiste un cancer au stade asymptomatique qui ne présente pas de symptômes, le patient a plus de chances d'être à une phase curative. Malgré l'agressivité du cancer de la prostate, beaucoup d'hommes hésitent à consulter, souvent par crainte ou par manque d'informations. Pourtant, ce geste simple peut tout changer. Monsieur Sako Brahima décide de passer de l'hésitation à l'action en prenant la décision courageuse de se faire dépister. Satisfait de ses résultats, il accepte de nous partager ses motivations. Alors la raison principale, c'est qu'à partir de 40 ans, il va falloir donc prendre soin de soi-même. Et donc c'est pour cela que je fais un bilan. Et je crois avec le mois de novembre bleu, je profite pour faire donc voir ma santé au niveau donc de la prostate. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a qu'à venir voir sa santé et puis les résultats. Il y a des médecins qui sont là pour vous donner des conseils. Il faut encore faire des campagnes parce que cette maladie elle est silencieuse. Je crois que j'invite beaucoup mes frères qui ont plus de 40 ans à venir donc voir leur santé donc au point de vue de la prostate. Toujours au CHU de Treichville, M. Hugues Aïbo, responsable de l'unité de biochimie au CEDRES, Centre de diagnostic et de recherche en santé, nous expose les stratégies de communication mises en avant pour toucher et sensibiliser un bon nombre de personnes à venir se faire dépister. Quelques semaines avant le mois de novembre, le CEDRES a eu à mener une petite campagne de sensibilisation, d'information avec des affiches, des flyers, des bâches qui indiquent le lieu où peut se dérouler le dépistage et on a boosté des apparitions de ces informations-là sur le réseau Internet. Et avec les membres de la Société d'urologie de Côte d'Ivoire avec qui l'on travaille, lorsque les examens qui sont faits, c'est-à-dire le dosage de la PSA, l'antigène spécifique prostatique qui est dosé au niveau du sang, et la consultation médicale qui inclut une palpation de la prostate. Lorsque, à l'issue de ces deux éléments-là, il y a des anomalies, on parle de suspicion de cancer de la prostate, et ça, oui, effectivement, je peux confirmer qu'il y a quelques cas qui sont détectés. Donc, on souhaiterait avoir des appuis, aussi bien des autorités que des sociétés, du privé, pour pouvoir pérenniser la chose chaque année et faire en sorte que de moins en moins de personnes décèdent du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire. GloboCAN, Global Cancer Observatory, qui est la source de référence derrière les statistiques mondiales sur le cancer, enregistre plus de 4000 cas de cancer de la prostate détectés chez les hommes en Côte d'Ivoire. Il est recommandé aux hommes de se faire dépister à partir de 35 ans car il peut être détecté très tôt chez l'homme africain.